Le design, c'est ce qui rend la technologie aimable. Une formule du designer Joe Colombo. Bérangère Shostak, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Maître de conférence à l'Université de Lyon, membre du laboratoire Coactis à l'Université de Lyon. Et donc auteur, avec François L'Enfant, de la boîte à outils du design management aux éditions Duno. Première question, la plus évidente, qu'est-ce que c'est le design management ? Alors pour comprendre ce qu'est le design management, il faut déjà comprendre ce qu'est le design en tant que tel. Et le design, c'est une discipline de conception qui va s'appuyer sur essentiellement deux grands piliers qui sont celui de la culture et aussi celui plus de l'industrie ou de la technologie. Et qui va être amené tout simplement à rassembler ces deux, à faire une synthèse entre ces deux piliers. Donc ça, c'est le design en tant que tel, ça fait partie des industries créatives. Ensuite, le design management va prendre appui sur évidemment cette discipline de conception, mais l'inscrire au niveau le plus haut de la stratégie et donc s'inscrire dans une démarche complètement corporate. Cela va amener tout simplement la totalité de l'organisation à se laisser guider par les démarches du design, que ce soit dans la conception de produits ou de services, bon ça nous paraît évident, mais aussi dans la conception, pourquoi pas, de l'organisation en tant que telle. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à parler notamment de design thinking, on en entend parler assez fréquemment. On va y revenir. Mais justement, un point d'abord, c'est le design, c'est sérieux. Il y a des travaux de recherche sur le design depuis plus d'une décennie. Aux États-Unis, on prend ça très au sérieux. On a le sentiment parfois qu'en France, on a un peu plus de mal avec tout ce qui touche à la créativité, tout ce qui touche à tout ça. C'est important de poser ces questions-là. Oui, alors le design, évidemment, en France, il a une vraie légitimité aujourd'hui, mais il a fallu énormément d'actions pour arriver à ce résultat-là. Et notamment, on a eu des acteurs politiques majeurs dans les années 80 notamment, qui vraiment ont permis au design déjà d'avoir une légitimité en ayant des écoles. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis ensuite, il y a eu des politiques design qui ont été mises en place. Jusqu'encore récemment, on en a encore des politiques design qui sont mises en œuvre, notamment pour les PME, puisqu'on observe malheureusement que ce sont des entreprises qui n'ont pas suffisamment tendance à faire appel au design comme discipline de conception dans leur activité. Absolument. Alors très concrètement, est-ce que c'est pas le tout de dire par exemple que les iPhones c'est beau? C'est plus compliqué que ça. On sait que le design c'était très important chez Apple. Vous nous expliquez que l'avantage concurrentiel, ça met en jeu des dimensions physiques, émotionnelles, spirituelles, intellectuelles. Oui. Alors, dans l'approche qu'on a voulu défendre dans l'ouvrage, c'est une approche qui s'inscrit beaucoup sur le management stratégique. Donc, je suis moi-même enseignant-chercheur en management stratégique. François est aussi un manager chez General Electric Healthcare. Donc, on a cette démarche-là en stratégie qui est sous-jacente. Maintenant, on va avoir une importance portée sur l'avantage concurrentiel, évidemment, et cette question d'émotionnel, on va la retrouver dans le rapport assez naturel que l'on va avoir entre un objet, l'objet qui est commercialisé par l'entreprise, mais pas uniquement. On peut aussi avoir une relation émotionnelle entre l'organisation et l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Bien sûr, voir une dimension même spirituelle. Tout à fait. Tout à fait. Souvent on a présenté Steve Jobs par exemple comme un gourou et donc une sorte de... Oui. Très bien. Des méthodes de créativité, un design entre technologie et marketing, et vous dites aussi un design qui permet de gérer des risques. Alors ça, c'est plus étonnant, des risques externes et internes. Oui, parce que en fait, dans la démarche du design, et là, je peux m'appuyer notamment sur cette question du design thinking, parce que c'est vraiment assez emblématique, puis ça parle assez facilement à tout un chacun, aujourd'hui en tout cas, c'est que ça balise quelque part le processus de conception que l'on peut mettre en route dans une entreprise. Et du coup, ça permet, de rassembler des gens, par exemple, qui ont d'habitude vont travailler chacun dans leur fonction, donc on décloisonne complètement l'organisation, et ça évite tout simplement déjà des risques internes pour commercialiser un produit. On sait qu'un des enjeux majeurs pour une organisation qui lance un nouveau produit, c'est déjà de passer toutes les barrières de l'interne avant d'arriver sur le marché. Donc quand en fait ils ont réussi à faire ça, quelque part, parfois c'est même beaucoup plus simple par la suite. Et le design thinking va permettre de faire cela, et le design en général aussi. Donc va permettre de pouvoir organiser, piloter, mettre ensemble les gens
autour d'une cible et d'un objectif commun, tout Absolument. simplement. Finalement, faire du design avec tous les enjeux organisationnels Oui. que ça pose, c'est faire bouger les lignes. Ah oui, tout à fait. Quand on fait bouger ces lignes, c'est donc évidemment en interne, ne serait-ce qu'avec l'illustration que je viens de prendre avec le design thinking, mais aussi de manière globale, on fait bouger les lignes entre l'extérieur et l'intérieur, on va dire, de l'entreprise, où on se rend compte en fait que ça n'existe plus vraiment, ces frontières, puisqu'on va être amené à collaborer avec des designers indépendants, des agences de design, avec des étudiants aussi qui sont spécialistes de cette discipline. Et du coup, on a une frontière qui devient de plus en plus poreuse et qui est très profitable en fait à une organisation. Absolument. La boîte à outils du design management, donc aux éditions Duno, parce qu'il est urgent en France de se mettre à la créativité et au design. Merci Bérangère. Merci beaucoup Jean-Philippe.